29 février 1932. 4 aviateurs allemands décollèrent pour un voyage autour du monde. Ils partirent à la recherche d'entreprises et de marchés dans l'industrie de l'aviation et avaient tissé des relations fiables dans le monde de l'entreprise. Le groupe d'aviateurs utilisait un petit avion qui pouvait atterrir sur la terre et sur la mer. Les hommes s'attendaient à vivre des aventures inouïes, mais aucun d'eux n'imaginait que cela allait devenir un véritable cauchemar. Le groupe était constitué du pilote Hans Bertram, de son copilote Tom, du mécanicien Adolf Klausmann et du caméraman Alexander von Lagorio, qui filmaient leur périple dans le but de le documenter. Les 10 premières semaines s'étaient déroulées comme prévu. L'équipe avait presque parcouru la moitié du globe, de l'Italie à l'Indonésie. Le dernier arrêt où les 4 membres étaient encore ensemble était Jakarta. Là, ils se mirent d'accord pour se séparer et se retrouver à Shanghai. Le pilote Bertram et le mécanicien Klausmann étaient donc les seuls dans l'avion. Le 13 mai, ils remplacèrent le moteur de l'avion dans un aérodrome dans les Indes orientales néerlandaises et atterrirent à Kupang le lendemain pour faire le plein. C'était la dernière fois qu'ils voyaient le monde tel qu'ils le connaissaient. Bertram et Klausmann volèrent jusqu'en Australie. Ils avaient prévu de parcourir 830 km en 6 heures. Mais la nuit fut tellement difficile qu'ils s'en souviendraient pour le restant de leur jour. C'était après minuit. L'avion était au-dessus de la mer de Timor et l'atterrissage était prévu au petit matin. Les nuages se formaient au loin et l'avion s'engouffra dans une tempête noire. Les éclairs, la pluie battante et un vent violent perturbèrent les plans des aviateurs. L'avion ne pouvait pas continuer à voler dans ces conditions, si bien que Hans Bertram décida d'atterrir immédiatement. Ils arrivèrent dans une région au nord de l'Australie occidentale, à des centaines de kilomètres de leur destination. Les 2 hommes avaient avec eux tous les équipements modernes de navigation de l'époque, mais cela ne les empêcha pas de se perdre. Ils avaient mal estimé leur localisation, à 370 km près. Ils passèrent la première nuit dans les bosquets très denses d'une jungle. À cause de leur atterrissage d'urgence, ils ne connaissaient pas leur situation exacte, mais c'étaient des voyageurs expérimentés et l'avion avait un peu de carburant, donc ils ne cédèrent pas à la panique. Au lieu de cela, ils décidèrent de se reposer. À ce moment, des branches craquèrent et un aborigène de la tribu locale de Balangara sortit des buissons. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer quelqu'un là. Ils se dévisagèrent, échangèrent quelques mots, chacun dans sa propre langue, mais personne ne comprit l'autre. L'aborigène s'en alla et les 2 aviateurs attendirent le petit matin. Ils décidèrent de voler vers l'ouest en direction de la ville de Darwin. Ils décollèrent, mais peu de temps après, ils étaient à court de carburant. N'apercevant toujours pas Darwin, ils firent un autre atterrissage d'urgence dans une baie. Là, ils commencèrent à s'inquiéter. Ils n'avaient pas de carburant, pas de nourriture ni d'eau, et ils ne savaient pas où ils étaient. Leur seule chance était de revenir sur leurs pas et de retrouver l'aborigène pour lui demander de l'aide. Les jours passèrent. La faim, la soif et la chaleur étaient insoutenables, et la situation n'allait pas en s'arrangeant. À chaque pas, leurs forces s'amenuisaient. Ensuite, ils rencontrèrent une armée de mouches. Elles étaient agressives. Il y en avait beaucoup, et chacune d'entre elles semblait vouloir les piquer. Bertram et Klausmann coururent en essayant de se protéger des insectes. Ils durent nager à travers la baie pour atteindre l'autre côté. Ils sautèrent dans l'eau et réussirent à échapper aux insectes. Mais quelque chose d'autre les attendait là. Il y avait un crocodile dans l'eau. Les hommes parvinrent à échapper aux prédateurs. Alors qu'ils luttaient pour survivre, ils perdirent leurs vêtements et leurs chaussures. Ils sortirent finalement de l'eau, affamés et dévorés par les moustiques. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient aucune idée d'où aller pour retrouver cet aborigène. Mais ils savaient où aller pour retrouver leur avion. Penser à l'eau qu'ils avaient laissée dedans leur donna de la force. Ils décidèrent d'y revenir. Le 13e jour, ils retrouvèrent leur avion. Ils prirent le radiateur et burent toute l'eau qui s'y était accumulée. Ils commencèrent à penser à ce qu'ils allaient faire ensuite. Alors, ils décidèrent de continuer leur voyage en suivant le cours d'eau. L'hydravion était équipé de 2 flotteurs. Ils en décrochèrent un et en firent un canoë. Bertram et Klausmann voyagèrent vers l'ouest. Heureusement, l'eau était calme. Les hommes ramèrent, pensant qu'ils allaient à coup sûr rencontrer quelqu'un. Mais ils n'allaient pas dans la bonne direction, vu qu'ils ne connaissaient pas leur véritable localisation. Soudain, ils repérèrent un navire. Enfin, ils étaient sauvés. Le bateau était à 450 mètres d'eux. Bertram et Klausmann crièrent, firent des signes et tapèrent dans l'eau. Mais malheureusement, personne ne les entendait. Ils regardèrent le bateau qui s'en allait lentement. Ils passèrent les 4 jours et nuits suivants dans l'eau. Puis, ils atteignirent la rive.
Ils pensaient être sur l'île de Melville. Ils quittèrent leur embarcation et cherchèrent des traces de civilisation. Mais ils ne trouvèrent rien d'autre que de la chaleur, des insectes et la jungle. Ils retournèrent à leur canoë. Il était endommagé, d'autant qu'ils en avaient découpé une partie. Il était inutilisable désormais. Ils réussirent à parcourir quelques kilomètres avant de retourner au rivage. Bertram et Klaus Mann ne savaient pas quoi faire ensuite. Ils s'abritèrent de la pluie et du soleil sous un rebord de pierre. 39 jours avaient passé depuis que la tempête avait forcé les aventuriers à atterrir. Ils avaient presque perdu espoir. Mais c'est à ce moment qu'une tribu autochtone d'aborigènes les trouva. Ils aidèrent les deux hommes, leur donnèrent à manger et de l'eau. Une semaine plus tard, une équipe de secours arriva. En fait, environ 60 personnes avaient recherché les aviateurs disparus. L'équipe de recherche avait parcouru plus ou moins le même chemin. Elle avait découvert l'avion et le mouchoir de Bertram. Si les deux pilotes étaient restés un peu plus longtemps dans l'avion, ils auraient été secourus bien plus tôt. Durant 39 jours, Bertram et Klaus Mann survécurent dans la jungle. Cela peut ressembler à un véritable cauchemar, mais un Australien a délibérément répété l'expérience. Il s'est rendu dans la même zone en 2017, exactement à l'endroit où Bertram et Klaus Mann avaient atterri. Il a marché et s'est déplacé en bateau en empruntant la même route qu'en 1932. Il n'avait pas pris d'eau ni de nourriture, et il avait le même équipement que les deux aviateurs. Il voulait se prouver qu'il pouvait survivre à ce qu'ils avaient vécu. Et il a réussi. Il a même filmé tout le voyage et en a fait un documentaire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.